Bonjour à tous, bienvenue sur The Afterworld, le podcast dédié au World Championship de la saison 10. Je suis Zaboutine et aujourd'hui, pour m'accompagner, on a bien évidemment Laure. Laure, comment tu vas? Bien mieux qu'hier. Bien Merci mieux Zab. qu'hier. Et on a Shemek. Et oui, Shemek qui nous rejoint. On n'a pas eu d'expertise top lane et donc on a enfin notre premier invité top laner. Comment tu vas, Grave. Shemek? Ça va très bien et vous? Enchanté d'être ici. Écoute, Avec plaisir. Ça me fait plaisir de t'avoir. exactement, c'est un véritable honneur de t'avoir chez Mec qui est toujours dans sa saison, dans son entraînement. Donc la méta, il connaît. Et il est, puisque vous avez donc dans quelques jours la Coupe de France, c'est ça? Vous affronterez Misfits première. Ouais, Euh, c'est ça. on reviendra peut-être dessus un peu plus tard. On va parler J'avoue. bien évidemment du match du jour qui était GNG contre G2. Un match qui nous a apparu très facile quand le tirage a eu lieu. On s'est dit, ah, c'est probablement le meilleur tirage pour G2. Puis, voyant un peu toutes comment dire, les équipes coréennes surperformer, notamment Damwon, en voyant Fnatic perdre et se faire reverse, on s'est dit, merde, ça va être un match piège. Avant que le match commence, chez Mec, est-ce que tu avais ce sentiment que ça pouvait être un match piège pour G2 ou pas? Ouais, parce que les deux en général, je trouve qu'ils sont assez. Ils peuvent soit très bien jouer le jour ou soit pas très bien jouer. Donc dans ce sens-là, je pense que tous les matchs étaient des matchs pièges. Après, ouais, clairement, je pense que GLG c'était la meilleure équipe qu'ils pouvaient affronter pour eux. Et après, j'avais pronostiqué 3-2 pour G2, moi. Je Ouais. pensais que ça allait être plus serré, mais qu'ils allaient quand même s'en sortir. Ouais, je pense que toi, alors, c'est pareil. On en a pas mal parlé de ce match en G2 contre Genji. C'est un peu monté. C'était une ligne rouge dans toute la semaine. Ouais. Euh, est-ce que tu avais peur avant que le match commence? Bah, comment dire, t'as toujours cette petite appréhension quand G2 va jouer de base, parce que tu ne sais pas sur quelle phase de G2 tu vas tomber. Mais oui, effectivement, hein, ce qui a été beaucoup dit, c'est que dans toutes les équipes du tirage sur lesquelles ils pouvaient tomber, c'était évidemment Genji, je pense, qui leur correspondait le mieux. Si tu pars du principe que G2 de base s'en sort bien contre les équipes coréennes, t'as pas envie de te taper Damwon en quart de finale, je pense, donc vaut mieux délayer un peu le truc. Donc ouais, effectivement, c'était un match-up favorable sur le papier. Mais ouais, ça dépendait de la forme du jour. Et de ce côté-là, ils n'ont pas déçu. Ouais, G2 qui répond présent, forcément, ça va être un gros point hein, dans ce podcast. Ça va être les performances, notamment individuelles des joueurs de G2, qui tour à tour ont montré qu'ils pouvaient répondre présent dans les grands moments. Wunder a répondu, et Mythics ont été probablement les deux joueurs les plus impressionnants lors de la phase de groupe, et la montée en puissance des autres dans ce BO, avec des drafts. Pour parler un petit peu des drafts qui ont été très diverses en termes d'investissement en ressources. On a tantôt investi sur le top side, on a tantôt investi sur les globaux, parfois on a donné un match-up correct à la duo lane. G2 qui Mhm. prouve, avant même de rentrer vraiment dans la spécificité des pics, qui peuvent jouer sur leurs trois lanes. Est-ce que c'est, en pensant au futur, est-ce que c'est pas ça l'attente d'un champion du monde chez Mec de pouvoir jouer agressivement et proactivement sur trois lanes? Je pense que vu comment les équipes jouent en ce moment-là, clairement, c'est ce qu'il faut. Enfin, il faut être fort partout, sinon c'est compliqué. Ah, j'ai mal à l'œil, je sais pas ce qui se passe. Ouais, Ah. sinon c'est compliqué. Après, je pense que s'il y avait des drafts plus différentes que ce qui est Worlds là, ça, Mhm. ça pourrait être possible d'avoir peut-être pas un meilleur joueur à son poste et pouvoir jouer en se rattachant à ça. Enfin, par exemple, avoir un top plus qui joue pour l'équipe, etc. Tu vois. Mhm. Mhm. Et je pense que là, vu comment les équipes voient le jeu, et clairement, si avec les drafts qu'il y a, si t'as un joueur en dessous, ça fait mal généralement. Parce que c'est des persos très agressifs, qui ça snowball très vite. Et ça part vite en cacahuète, on va dire. Donc ouais, je trouve que c'est important d'avoir des joueurs solides partout. Et pour l'instant, en parlant de la top lane, Wonder, il est très solide. Donc Ouais. Ouais. c'est bien pour G2. Quand tu fais le tri justement sur les équipes qui restent, est-ce que c'est pas aussi des équipes qu'on prouvait qu'elles pouvaient jouer au travers de différentes individualités? Quand tu regardes G2, c'est le cas. Quand tu regardes Damwon, c'est le cas. Quand tu regardes Swinning, pareil, c'est une équipe qui à la base, on mettait vraiment l'accent sur deux joueurs et au final, on a montré que tous les joueurs étaient capables de shine un petit peu. Bon, Top Sport qui reste un petit peu j'ai pas envie de dire une exception, mais c'était annoncé justement que tous les joueurs avaient un potentiel. Un potentiel de carry. On a vu que Jackie Love a underperform, mais enfin bref, voilà, on va pas refaire tous les matchs. Mais effectivement, c'est vrai que le fait de pouvoir s'adapter,
jouer différents styles de jeu en fonction des individualités de ton équipe. C'est ce qui fait la force des grandes équipes pour l'instant, sur le reste de ces Worlds. Et en parlant de match-up volatile chez Mec, pour rebondir là-dessus, donc la draft du match d'ouverture offre un match-up dont on a entendu parler beaucoup, notamment lors de la première semaine des groupes. C'était cette réponse Volibear à Camille qui est blind 1-2 red side. Donc on a Camille Nidali qui est un top side très très oppressif. Parce qu'au niveau 6, Camille Nidali ça fait extrêmement mal. Et ce qui est en réponse à Lydia et donc Volibear qui est pris en réponse à la Camille. Donc c'est très très spicy. Qu'est-ce que tu penses toi de laisser Camille open dans ces Worlds de manière générale? Alors, de manière générale, je pense que Camille, c'est un champ qui est très fort sur LoL, en général. Dans le sens où ça split push très bien et en teamfight, ça peut teamfight. Le problème de Camille, en fait, c'est que je trouve que si ça draft bien en face, tu peux avoir beaucoup de mal à teamfight et donc tu te rabats seulement sur le split push. Et l'autre problème qu'il y a, c'est que je trouve que ça reste quand même un pick qui peut se faire counter pick, même si avec Grasp, on a tendance à dire qu'il n'y a pas vraiment de match-up négatif. Je trouve qu'il y a quand même des match-up pas fous. Jax, Donc Yura. là, ouais, Jax, Yura, Renekton, parce que je sais que les équipes adorent jouer Renekton. Même des Horns, ça peut gagner contre Camille s'il joue bien. Enfin, voilà, en général. Et par exemple, moi, je trouve que moi, Volibear, après, c'est mon avis personnel. Moi, j'aime pas du tout ce champion. J'aurais préféré. Là, je pense que. Je sais pas quand c'est qu'ils l'ont pris après. Ils l'ont pris Il y a en, eu un Ils l'ont en pris 1-2. en 2. Ah, d'accord. C'est genre Lilia, réponse Camille Nidali, et tout de suite on a Et Volibear ensuite, qui arrive. Volibear qui disparaît. Ok, ouais, d'accord. Bah, dans ce cas-là, pourquoi pas après moi. Je sais pas, Volibear, j'aime pas trop parce que je trouve que t'as pas vraiment moyen. En 1v1, je trouve que c'est pas si facile de punir au final. Et il faut absolument dive. Et si ça cover, etc., tu vas te retrouver avec un perso qui va courir et avoir un DHP. Et de l'autre côté, t'as une Camille qui va. Enfin, pour moi, il n'y a pas photo au niveau des persos après. Pourtant, Ouais, ça partait bien hein, pour Rascal sur le début de game 1. C'est lui qui prend le first blood. Ça n'a pas du tout assisté en plus, je crois. Enfin, c'est. Comment dire sur, je trouve pas que ce soit Rascal justement qui est démérité dans son match-up sur l'early game qu'a pu faire Genji ici. Donc c'est Ah dommage. non, clairement, je trouve pas qu'il a mal joué. En fait, c'est juste que pour moi, avec le perso qu'il a, il peut pas mieux jouer que ce qu'il a fait entre guillemets. Je sais pas. En gros, à un moment, il a fight et s'est fait catch aussi par TF. Mais enfin, s'il n'utilise pas son perso en early game, ouais, c'est compliqué. d'ailleurs, Donc, Ouais. c'est je sais bien pas. que tu mentionnes TF chez Mec parce que Camille, bon, qu'on voit de temps en temps et qui, c'est vrai, est oppressive, mais qui n'est pas non plus un pic absolu, qui a besoin d'être mis en avant généralement. On a besoin de jouer pour la Camille, pour que la Camille soit efficace. Mais par contre, les G2 qui prennent quasiment une draft Exodia avec Camille TF, qui est, enfin, en mon humble avis, pour moi, n'importe quelle équipe qui met les mains au niveau de jeu auquel on va jouer en demi-finale des Worlds, que ce soit Suning, TES, Damwon ou G2, une équipe qui met la main sur TF Camille, pour moi, gagne la game instantanément quasiment. J'ai l'impression que, en plus, ils ont le Panthéon, donc là, c'est vraiment, vraiment trop fort. Imagine que tu joues top lane et que tu joues contre Camille TF, c'est quoi tes solutions en gros? Tu FF, tu joues à ta tour, tu fais un ange gardien premier item, enfin genre c'est quoi la Pour moi, magie quoi? donc il y a deux solutions. Soit tu es en mode on fait une draft de sorte à ce que j'ai pas besoin de jouer les 1v1. Donc voilà. Soit la solution, ben, on match, mais du coup, ouais, il faut les outils pour. Donc là, en l'occurrence, il y avait Volibear et Azir. Comme je t'ai dit, Volibear, moi, j'aime pas spécialement. Et bah, Azir, c'est pas. Il peut TP quand le TF TP, mais voilà, il aura pas de temps la TP. Et en 2v2, est-ce que c'est aussi fort que. Je sais pas trop comment ça se passe le 2v2, mais bon. C'est moins simple, quoi. Et pareil, pour en revenir à ça, il y aura aussi le jungler qui va rentrer rentrer en compte, du coup. Et Lilia, c'est pareil. Moi, j'aime pas trop Lilia non plus. Donc, tu On est vois, en train de tant qu'à dire que faire. les Genji draftent n'importe comment, qui sont. Ah, je vais Non, pas. je C'est te quelque fais chose pas qui a dire. sorti pas mal hein, ce matin. C'est vrai? Ah non, Ça, moi je c'est pense que c'est des très bonnes drafts de la part de Non, Genji. moi Hein. je trouve qu'elles sont super bien, hein. Mais c'est quelque chose qui a été pointé du doigt ce matin, justement parce que je pense que l'exécution de G2 de l'autre côté était vraiment pas mal. Quoique la Nidalee de Yankos sur la game 1, il y a peut-être quelque chose à Ah, dire. Mais bon. j'ai vu quelques mèmes, mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quitte à draft Escarmouche, etc., moi je préfère de très loin Camille Nidalé TF que Azir Lilia Est-ce Volibear, tu vois. que forcément on s'attarde un peu sur les match-up top, mais je pense que c'est intéressant parce qu'on a un expert de la top lane. Tu sais
c'est une question un peu compliquée parce qu'on ne sait pas si la top lane joue bien Jax du côté des Genji, mais tu vois, sachant que TF est open et que TF a quand même un match-up très très négatif contre Jax, t'as jamais envie de TP sur un Jax quand t'es TF. Tu sais que Jax outscale hyper fort Camille, et qu'il y a forcément un moment où Camille elle peut vraiment rien faire contre lui. Est-ce que c'était pas un meilleur pick que Volibear, même tôt dans la draft parce que ta Camille elle va pas aller mid. Du côté des Genji, est-ce que ça aurait pas été un meilleur pick? Moi, je préfère. Après, si tu passes les pour et les contre, Volibear, c'est plus fort sur les premières waves. Je pense que Jax, parce que Jax, ça peut subir contre Camille Grass en early, s'il prend pas Grass plus aussi, je trouve. Mais voilà, pour moi, Jax, une fois que t'es level 6 et que tu fais pas le fou, mais voilà, une fois que tu scales, etc., et dès que t'as tes systèmes, ça commence à devenir no match de plus en plus, tu vois. Alors que Volibear, ça va plus être, tu vas plus dominer au début. En fait, tu domines, mais sans vraiment dominer. En fait, tu push, en fait. C'est plutôt ça. C'est Ouais, plutôt tu push. T'as pas vraiment de moyen de vraiment très bien trade. Enfin, il y a toujours du counterplay. Là, par exemple, je sais pas si vous avez vu dans la game, Kami, à chaque fois, il faisait E. Genre, il mettait auto-Q et il faisait E sur le mur, tu vois. Ouais, tu peux disengage avec Et Camille, c'est la grosse force du champ, quoi. C'est que dans les mauvais match-ups, tu peux toujours out, ouais. Et joue pas le voilà. champion après. Enfin, Parce qu'après, compétitif en en gros, tout cas. Volibear, en gros, pour faire court, Volibear, quand tu casses le E, tu peux le voir, en fait. C'est pour ça que c'est assez, facile, c'est assez facile de prévoir ce qu'il va faire. C'est un champion Et qui son court seul tout droit moyen, à voler, hein. ah, c'est ça. Et son seul moyen, tu vois, c'est de Q avant pour pas voir l'animation. Mais du D'accord. coup, si t'es Valère, bah, tu sais que quand tu vas Q, bah, il va mettre sur E normalement, tu vois. Donc tu fais le E et voilà. Mais Ok, ouais, ouais. moi, je préfère Jax. Ouais, bah voilà, c'est juste une question que je voulais poser. Pour le reste de la draft, Laure, on avait Panthéon Jhin du côté de la botlane, donc on laisse à Mickey X le Panthéon. Je pense que c'était Ouais. probablement une erreur, parce que c'est un support qui est très proactif. Et du côté des Genji, donc on prend cette draft très pillé engage, où on a Azir, Taric, Lilia, donc on veut courir dans la backlane avec une Lilia invincible. On y a cru, mais on a vu qu'au forceps, G2 commençait à gagner les fights. Forceps, c'est aussi un peu de trop de la part de Ouais. Genji à certains moments, hein, qui vont justement chercher un petit peu, un petit peu trop loin dans la backline. Taric qui s'empale un nombre incalculable de fois. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette botlane Taric Kalista, c'est quand même un truc qu'on a été habitué à voir du côté de Genji, hein. La Kalista de Ruler cette année en LCK, c'est un champion qu'il a beaucoup joué. Mais justement, je pense qu'ils se sont sentis trop confiants. N'ont pas prévu que justement G2 aurait peut-être autant de répondants. Et effectivement, comme tu l'as dit, je pense qu'avoir laissé le Panthéon, alors qu'ils auraient en plus eu l'opportunité de mettre un ban dessus, tu vois, je pense que je voyais comme Iban H, j'aurais plus vu peut-être. Je pense que de toute façon, Perk serait parti sur un Jhin, vu ce à quoi il nous a habitués. Donc je sais pas, ouais, le ban de, enfin, Panthéon sur Mickey, c'était peut-être une mauvaise idée. Ils ont pas réussi à jouer une botlane qu'ils ont l'habitude de jouer et qui de toute façon fait un peu mettre du temps à. Si t'es derrière, c'est très compliqué de revenir. Et on a vu Ruler essayer plus tard dans la partie, essayer de se replacer. Mais bon, ouais, il y a un moment où, comme je l'ai dit, Genji essayait d'aller trop loin, alors qu'ils n'avaient pas forcément les setups nécessaires ou n'avaient pas forcément le tempo. Et je trouve qu'ils se sont empalés là-dessus, en tout cas sur la fin de la game 1, alors qu'au final, ils faisaient un très bon early game. Ils récupèrent pas mal d'objectifs. Mais ouais, le snowball de G2 a été trop important. Ce qui est intéressant quand même, c'est tu mentionnes ce pick Kalista. Kalista qui ne fait que quasiment que perdre dans ce World Championship. On a une victoire de Kalista par Tactical dans la match G2 contre Team Liquid. Et on a une victoire de Hansama dans le match d'ouverture Rogue versus PSG Talon qui avait été très convaincant, ce fameux Kalista, je crois que c'était Kalista Panthéon, Kalista Rakan, où ils étaient allés dive la mid lane très très tôt dans la game. Mais hormis ça, on voit que le pick Kalista, qui était très très fort, qui a été une powerhouse toute l'année, avec même des Kalista top au moment où le champion était un peu broken, qui sort complètement du pool de SeaWorld et qui presque devient un trap pick. Et ça, on a vu un manque d'options par rapport à la croissance du Jhin qui devient vraiment vraiment oppressant. Jhin qui probablement. T'as Jhin, t'as Senna, t'as H. En fait, c'est compliqué de lui trouver une place à Kalista finalement. Et il y a MF qui passe, MF et Aphelios qui passent complètement au travers des mailles du filet, mais qui sont des pics qui ont un très très haut taux de succès. Maintenant, parmi les champions qui sont le plus joués, je sais que t'es pas un expert botlane chez Mec, mais bon, tu dois quand même avoir un avis. Niveau draft, j'ai des très gros avis maintenant, donc n'hésite pas. Ouais, c'est ce pick Jhin, qui est celui qui a le plus gros succès. Est-ce que c'est pas le meilleur pick botlane, le meilleur blind? C'est un match-up correct quasiment contre tous les champions de la méta. C'est quoi ton avis sur le bot?
En fait, mon avis, c'est que, comme j'ai dit, la méta, entre guillemets, c'est un peu ce que les équipes jouent ATM. Donc là, en l'occurrence, ça, c'est Worlds. Et là, je trouve que toutes les équipes, en fait, elles ont toutes la même identité, un peu, en fait. J'ai l'impression que tout le monde est en mode la LPL joue comme ça, donc on va jouer comme ça, en fait. Et du coup, tout le monde joue comme ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que. Pardon, ma voix. C'est que. Il n'y a pas beaucoup de persos qui vont souvent aider leur AD carry, du coup. Mhm. Donc, Mhm. ils se retrouvent souvent un peu à poil. Et donc, au final, si tu réfléchis, les meilleurs persos à poil, c'est quoi? C'est Ezreal, des trucs long range. Donc, Jhin, ça apporte un peu de setup aussi. Ensuite, voilà, tu vois. Et à l'inverse, par exemple, Kalista, ça a pas de range. Enfin, ça snowball très hard dans un sens comme dans l'autre. Et même si tu arrives à être fed, si t'es pas assez fed au point de pouvoir lifesteal littéralement sur les ennemis en les tapant et survivre tous Ouais, les et trucs qu'on même peut là, faire, hein, tu vois. t'as besoin d'un setup, Euh, quoi. donc clairement, moi, les pics Kalista, je trouve pas ça incroyable en général. Après, j'aime bien dans le sens où ça apporte quand même une grosse domination bot. Et que si tu draftes bien, entre guillemets, protection pour ta backline, bah, si tu passes devant mid-bot, au final, tu vois, tu vas pouvoir translater ça dans les fights si tu as des persos qui les aident. Mais clairement, si c'est parce que là, souvent, c'est les deux équipes, souvent, elles veulent se rentrer dedans. Et du Mm. coup, bah, la Kalista, elle va pas aller Surtout, bien loin, tu vois. il y a énormément de En fait, du prédateurs. côté de, Pardon, vas-y, Laure. bah, comment dire, quand tu regardes le moment où ils ont drafté Kalista, je trouve que c'est dommage dans le sens où dans la méta, t'as Ashe qui est un pick qui est très bien joué et on sait que Ruler est super bon sur Ashe. Donc pourquoi vouloir s'engager directement sur une Kalista pour ensuite Mm. devoir ban Ashe et Senna, potentiellement laisser le Panthéon qui a été problématique derrière. Donc je sais pas, je le vois vraiment comme le pic de confort qu'ils ont voulu essayer Game 1 parce que encore une fois, ça force de ban alors qu'on aurait pu piquer un autre champion qui a une plus grosse priorité de pick et sur lequel Surtout, Ruler est très très fort. surtout que tu sais que, comment dire, Kalista, c'est un champion qui est très fort quand il y a des champions qui ont des skill shots un peu lents et qu'elle peut les dodge, etc. La Mm. grosse faiblesse de Kalista, c'est sa range et le fait qu'elle soit très Mhm. vulnérable au CC. Et si tu regardes la méta des Worlds, t'as Camille, qui est extrêmement difficile à gérer pour Kalista. Renekton, c'est horrible, parce que Renekton, il vient sur toi, il s'en fout, il te dash dessus. Volibear, c'est horrible. GP, c'est horrible, tu vas juste dans la top lane. Après, si tu prends en support, jouer contre Léona, c'est pas évident, et Nautilus, bien évidemment. Panthéon, c'est un enfer. C'est un TF, il a enfer. la gold card. Mm. Oriana et Syndra, elle top range, Tout ce notamment qui te Oriana qui permettent le possède. dive en fait Ouais. aussi. Mais même juste, tu vois, tu penses au fight et tu te dis quels sont les prédateurs d'une Kalista, et quasiment tous les champions de la méta, ATM, ont une arme. Tu vois, Oriana met sa boule dans un teamfight, la Kalista est spectatrice, elle va chercher du popcorn. Elle attend que la shockwave soit passée pour rentrer. Et je pense que ouais, je suis pas fan de cette Kalista, et c'est vrai que j'aurais préféré voir une hache ou un champion un peu plus long range ou plus utilitaire. Ouais. Rapidement, je sais mec, fan ou pas fan de Senna dans ces Worlds. Qu'est-ce que tu penses du pick qu'on voit à tort et à travers? Euh, J'aime bien dans le sens où, comme j'ai dit, la méta, enfin, les teams, comment elles jouent là, c'est souvent autour du topside et c'est souvent chaotique les parties en fait, en teamfight, etc. Donc d'avoir un AD carry c'est pas l'AD carry qui peut se sauver les fesses, entre guillemets, le plus facilement, mais ça reste quelque chose qui a de la move speed, qui peut passer invisible, qui a des heals, qui a un ulti sur 5 personnes, tu vois. Même si elle est derrière, elle arrivera toujours à faire ça. Donc dans ce sens-là, j'aime bien. Après, voilà, ça peut être aussi un trap, entre guillemets, je trouve, un piège. Donc, si D'accord. c'est bien utilisé, ça peut être très fort. Bah, typiquement, vous avez pu voir Top Esports, là, quand Jackie Love il la joue, ça avait l'air Jackie assez Love et solide, Pyracles. généralement. Ouais, voilà. Ouais, il y a aussi Et un gros travail du côté de Fnatic, quoi. typiquement, tu vois, souvent, je crois que c'est les équipes chinoises à qui ça leur réussit le plus, il me semble. Mhm. Et ça correspond bien avec leur style, tu vois. Chaotique en permanence, ça fight tout le temps partout. Je vais te dire ça sur Voilà, la, dans sur la ce genre réussite du de. pick. C'est la Corée. La Corée a 71% de win rate avec Senna, la Chine 55, l'Europe 37 et les NA 33. Ok, Voilà. Gap. d'accord. Euh, Ouais. ouais, bah c'est vrai que c'est pas si étonnant que ça. Donc une game 1 où G2 applique ses globaux, finit plus ou moins late game à gagner les fights, à passer au forceps. Cette game 1, je pense, qui était probablement la plus compliquée de ce BO. On arrive dans une game Ouais. 2 où il faut confirmer. Et là, on a ce qui est très intéressant, c'est que les G2 vont laisser la Camille, vont laisser le TF, Et mais la Nidalee. et la Nidalee, mais vont avoir une compo pensée pour contrer ça. Et autant
Genji n'avait pas les réponses face à ce TF où on prend Azir en se disant on va gagner la lane contre TF. Mais bon, gagner la lane contre TF, tous les champions du jeu gagnent la lane contre TF. Il n'y a rien de plus simple que de gagner. TF, c'est pas un bon laner, tu vois. Ça le perd. Le but, c'est de pas perdre la lane. G2, eux, ils y vont. Shen, Sylas, encore une fois, 2 globaux. Tahm Kench en plus. En réponse à TF, Camille DLE, tout ça, c'est super bien sur toutes les mono-targets. Et on prend le Jhin. G2 qui fait pour moi une démonstration de planning au niveau des drafts. Je sais pas ce que t'en penses, Chevek, cette réponse Shen, Sylas, Lilia pour répondre au Camille d'LTF. Tu penses pas que c'est optimal en tant que réponse? C'est bien mieux, je trouve, déjà que la précédente. Pourquoi? Parce que déjà, Shen, ça reste bien en lane, en early contre Camille. Et en teamfight, ça la. Comment dire? Après, quand tu joues Camille et qu'il y a un Shen en face en teamfight, t'as pas envie de teamfight, genre de base. Parce qu'il va mettre son Z sur la cible que tu vas vouloir choper. Et il peut te taunt, etc. En plus, si tu essaies d'attraper quelqu'un, il va mettre son R, voilà. En plus de ça, Shen, c'est un tank, donc ça va renforcer le teamfight entre guillemets des G2. Ensuite, Lilia, Nidale, bon. Les 2 persos font un peu la même chose, donc ça dépend plus du top mid du coup. Et mid, il y a Sylas. Sylas, du coup, il peut prendre l'ulti TF, donc il va pouvoir décaler plus souvent que le Azir de tout à l'heure. Et en fight, ça va mieux ensemble en fait, Lilia Shen, Sylas que tout à l'heure Azir, Lilia, Volibear, tu vois. Ils peuvent tous go in en même temps. Tu vois, par exemple, TF, ça manque de DPS du coup, et en plus de ça, du coup, Sylas va pouvoir plus se régène dans les teamfights plus tard. Enfin, C'était vraiment bien pensé, je suis d'accord avec toi. Et puis le nombre le nombre d'outils que le Sylas peut utiliser, justement, genre je trouve que cette compo de G2, elle est hyper bien pensée. Non, Vraiment. et surtout que les Genji leur donnent la hache derrière, Bah oui. et la fameuse flèche récupérée, l'or, C'est une absolue masterclass de masterclass, Caps. Mais il est trop absolue fort. masterclass Il est beaucoup trop fort. c'est Master Caps sur la game 2. Ouais, non, mais grave. Si des gens n'ont pas vu cette game, honnêtement, c'est celle-là qu'il faut regarder dans le sens où. Je sais pas. Alors, by far, la plus belle performance de Caps depuis le début de ses championnats du monde, mais je pense que ça rentre dans son top 5 ever, peut-être top 3, top 5 ever. Il a été trop fort. C'était n'importe quoi. C'était vraiment Mais il n'importe quoi. avait, encore une fois, ouais, Genji, c'est con parce que tu vois, c'est comme tu dis, ils avaient la bonne draft G2 sur la game 1. Game 2, G2 leur donne tous ces outils-là, mais ils avaient un coup d'avance, ils prévoient justement de drafter les bons picks. C'est là que tu sens que G2 sont venus préparer, peut-être contrairement face à Genji dans ce BO. Non, mais il y a un vrai travail de préparation, c'est sûr. Moi, d'expérience, tu rentres pas dans un. Enfin, théoriquement, si tu as bien fait ton travail, tu rentres pas dans un BO sans avoir, je dirais, 2 ou 3 drafts type de ton adversaire avec des réponses potentielles. Tu vois, c'est-à-dire que ce que tu fais surtout quand tu bosses une draft red side, c'est que tu connais les strong picks adverses et tu dis si pique ça, on va rouler cette draft. Si pique ça, on va rouler cette draft. Si pique ça, on va rouler cette draft. Et après, ton but, en fait, c'est de forcer l'adversaire à prendre ce que tu avais prévu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour être sûr de tomber sur ton counter à la fin. Parce que généralement, tu as un pick prévu à la fin, tu vois, qui va square ta draft et qui va faire. Ouais, et là, tu vois, en l'occurrence, c'est Speak Silas 3 picks. Et du côté G2, c'est on vous donne la Camille, on prend Lilia Shen. Maintenant, allez-y, prenez le TF. Tu vois. Et c'est ça que tu veux, c'est que tu laisses TF. Ils auraient très bien pu prendre Shen TF ou tu vois en se disant on a la priorité sur TF, mais ils voulaient absolument que Genji voilà, prenne le TF. Cette game 2, elle est vachement rassurante, pas seulement pour ce BO, mais pour le reste de la compétition. Pour moi, je pensais que Knight avait la meilleure performance de Sylas de la compète, mais Cam, ça fait mentir. Tu penses que ce G2-là peut aller chercher Damwon, le G2 de la game 2? On va déjà se projeter là-dessus. La game 2, c'est la meilleure game de G2 dans ce BO, donc forcément, je te pose la question. Ouais, je suis d'accord, mais je pense pas que G2 contre Damwon, ça soit Caps dépendant, en fait. Je pense pas que c'est parce que Caps arrivera à maintenir Showmaker que justement G2 arrivera à gagner contre Damwon. Donc encore une fois, ça va dépendre de leur préparation contre l'équipe. Moi, je suis optimiste parce que quand je vois le degré de préparation qu'ils ont eu contre Genji, même si Genji est vraiment moins bon que Damwon, ça me laisse optimiste pour le reste, dans le sens où je me dis qu'ils ont une chance et que s'ils se préparent assez bien, peut-être qu'ils viendront avec de la ressource. Mais à voir, parce que Damwon, c'est une équipe qui a prouvé qu'elle pouvait très très bien se préparer. On parlera plus tard à la fin quand on aura fini de revoir le BO de la conversation que j'ai pu avoir avec Caps, mais
Il m'a dit que justement, par rapport. Enfin, il sent une énorme progression de G2 depuis le début des Worlds, dans le sens où les scrims au début, c'était vraiment un massacre. Aujourd'hui, en tant qu'équipe, ça se passe beaucoup mieux et ils commencent à pas retrouver la forme qu'ils avaient l'an dernier, mais en tout cas, ils sentent ils se sentent bien plus puissants que depuis le début des Worlds. Ça leur sert énormément d'être en BO parce que c'est là que l'équipe brille le plus, parce que c'est une équipe qui sait s'adapter. Donc, à voir, mais en tout cas, après cette game-là, oui, ils augmentent leur chance, on va dire, je pense. Moi, j'ai... Ouais, Ils chez savent mec. réfléchir. En vrai, moi, c'est mon opinion, mais je pense vraiment que Genji, j'ai pas trop suivi en Corée ce qu'ils faisaient, mais avec les noms qu'ils ont et tout, moi, je les aurais plus vus sur des drafts complètement différentes. Plus rouleur, il tape derrière et on protège et ça va bien se passer. Ils ont voulu jouer le jeu de G2, donc pour moi, G2 a montré un beau visage. Et pour moi, Genji les a beaucoup aidés. Donc, contre une équipe comme Damwon, par exemple, qui par contre est au top niveau jouer topside et botlane joue safe du coup. Et ils sont très habitués à jouer dans ce style. Et je pense que ça va pas être la même comment on dit, la même chanson. Ouais, c'est sûr. Plus difficile. Après, il y a. Ouais. Beaucoup plus difficile. Et surtout, G2 qui a été meilleur que Genji en fight. Et je pense que la grande force c'est Duke qui en parlait hier, la grande force de Damwon, c'est le team fight. Tu prends pas un team fight à Damwon dans ces Worlds. Donc ce sera super important. Avant de se projeter sur les demi-finales, c'était plus en rapport à cette game 2. Il y a une game 3 quand même qui est jouée. On a la game 3 où je pense on faisait tous un peu dans notre froc après le river sweep parce que la veille, Fnatic menait 2-0 eux aussi. On s'est dit, attention les gars, faut pas craquer. Une game 3 où G2 va first pick ce Grave. On va laisser encore une fois TF au Genji. On va prendre le Sylas contre. Donc Kindred en réponse à Graves, c'est quelque chose qu'on voit maintenant de manière très classique lorsque Nida et Didia sont off. Mais une Kindred qui va donc pas être mise... parce que généralement c'est Kindred Galio plus que TF. Avec Tahm-Kench Volibear, finalement une draft avec très peu d'engage du côté des Genji, face à une compo qui est extrêmement agressive du côté des G2, avec ce Rakan Renekton Sylas. T'en as pensé quoi un peu des deux compos de Game 3 chez Mec? Laquelle tu préfères? Alors déjà, je préfère cette draft de Genji que les autres. Parce qu'en gros, je trouve que Kindred protège bien, Tahm-Kench aussi, donc il y a des chances que Ezreal fasse le taf. Ezreal en plus, ça protège bien tout seul. Mais le problème, c'est que pour moi, si Kindred n'est pas bien dans la game, ça va faire mal parce que Ezreal n'aura pas et TF n'auront pas ce dégât, je pense, pour tuer les Sylas, Renekton, Graves qui vont. Et Rakan en plus derrière. Pour moi, la compo de gauche a tellement d'outils pour les submerger à droite que tu vois, je pense qu'ils vont juste se faire rouler dessus en fait. Ouais, ils s'en sont servis très Et tôt. Ouais, très il y a tôt. après, il y a toujours Volibear que j'aime pas. Tahm-Kench, je trouve que ça peut être pas mal dans cette situation, mais là, comme j'ai dit, je pense ils vont se faire submerger, donc en fait, il va juste manger le Ezreal, puis il va le relâcher, mais bon, il va être au milieu des fauves. Voilà. Voir Tahm-Kench, Ezreal, enfin, je comprends qu'on veuille protéger Ruler, mais quand même, quoi. Là tu sentais Genji un petit peu Je dans crois la que c'est la retenue. duolane la plus safe qui existe dans le jeu. Ezreal Ah, c'est TK, ça. tu prends ça généralement, Ouais. c'est le weak side. Il y avait Ezreal, il y a Sivir TK et Ezreal TK, dépendamment des méta, c'est le weak side absolu normalement en bot lane. Ça fait mal, parce qu'on en parlait de Genji, hein, leur grande force, c'est leur botlane et ses rouleurs et le fait qu'ils jouent beaucoup autour de lui, donc bon, c'est... Est-ce que tu aurais Le vu problème, une c'est que Caitlyn Lux ou un truc comme ça chez Meg? ouais. Moi, j'aurais vu des H, des trucs comme ça, genre sur des gros DPS en AD, tu vois, avec des trucs qui protègent à côté, un peu les types de draft que Fnatic a fait hier, qui ont failli battre top quand même. Et en général, eux, ils s'orientent sur des trucs assez simples, je trouve, Fnatic, ces derniers temps là. Pas hier du coup. Et des drafts comme ça, je pense que ça aurait vraiment changé le BO complètement. Parce que je pense qu'en lane, même si là sur le. Mais en fait, j'ai trouvé les GNJ en niveau teamplay pas vraiment en dessous de G2 en fait. Parce qu'à chaque fois, ils se faisaient die en Ouais. premier au bot, etc. Mais je pense vraiment que si c'est une draft autour de Ruler, je pense pas que la botlane va se faire. Le truc, c'est que... Tu vois. Vas-y, je pense qu'il leur coupe l'herbe sous le pied ici, parce qu'on voit que le Ezreal pique directement sa bonne karma, donc au final, il les force un peu à prendre le Tahm-Kench, je trouve. Surtout quand tu vois le Rakan et le Jhin qui sont sortis. Donc je sais pas, c'est... Mais d'un autre côté,
c'est du Gen.G classique, dans le sens où Gen.G en LCK, c'est une équipe qui nous est habituée à genre prendre des. Comment dire? S'ils prennent un avantage en early, ça sera plus via des solo kills que par rapport à du team play. Et G2 qui jouent vraiment en team, qui là, dans cette Game 3, sont venus les dive dès les 10 premières minutes de jeu. Ils sont venus vraiment cancel la bot lane. La top lane a fait son histoire toute seule, mais bon, ça, c'était attendu. En fait, ils ont parfaitement compris comment jouer contre Gen.G. Et Gen.G, il n'y a pas d'évolution entre ce qu'on a vu en LCK, je trouve, et ce qu'ils ont montré aujourd'hui dans ce BO. Ouais, ça. Et je trouve que là, dans cette game, si Ezreal est derrière, il n'y a pas de dégâts. Et Kindred, ça reste bien, mais je vois souvent plus des Kindred derrière quand même en farm que devant. Donc, ouais. J'ai l'impression que la Si Kindred ces dans deux-là ces sont Worlds, pas- elle est vraiment prise pour le peel et pour le second souffle que ça apporte, notamment avec un Galio. C'est du peel et re-engage beaucoup, Kindred. Parce que les jungles clear trop fort et sont trop forts en 1v1 pour Kindred vraiment puisse invade et jouer la Kindred game. Donc ouais, des Gen.G probablement qui ont montré les limites de leur style. On le savait, c'était Gen.G ou T1 qui allait se qualifier pour ces Worlds. C'est Gen.G qui est passé. On s'attendait pas à ce que Gen.G soit si fort. Et ils vont quand même jusqu'en quart de finale en étant premier du groupe C. Bon, on peut pas dire que la région Corée fasse de mauvais Worlds. Hein. Je pense quand même au contraire. Damwon en demi, Gen.G en quart. Ils envoient 3 équipes, leurs 3 équipes passent les group stage. Il y a Voilà. pire. Hein. Voilà. Et ça se En passe, vrai, ça se passe bien. on n'est plus en 2016-2017. Enfin, c'est juste ça, quoi. Après, ils ont quand même leur petite 1 qui est probablement le favori du tournoi. Donc bon. l'an dernier aussi, hein, SKT C'est était pire, hein. favori du tournoi. Ouais, mais c'était pas pareil. C'est jamais Comment pareil. dire? Tous les ans sont différents, toutes Ouais. les années sont différentes, mais sur le papier, on disait le vainqueur de Plus G2. une reconstruction, je trouve. Ouais. Ouais, c'est vrai. On disait le vainqueur de G2 On va SKT d'accord. va gagner les Worlds. Tout le monde disait ça. Et quand G2 a gagné et battu SKT, on s'est dit bon bah G2 va gagner les Worlds. Et en fait, il y avait FPX qui est arrivé. On a dit Pas non du les tout. gars, pas du Et tout. maintenant, on a compris comment ça marche. C'est la Corée bat la Chine bat l'Europe et l'Europe bat la Corée. Et C'est voilà. ça, exactement. C'est la fameuse triangulaire. Et les NR regardent. Du coup, on va Et peut-être se NS, projeter. c'est Ouais, chez mec. Ouais, je sais pas, en fait, pour moi, c'est. J'ai l'impression que la. T'as dit quoi? T'as dit la Corée bat la Chine? Ouais, la Corée bat la Ouais. Chine. Chine bat Et la l'Europe. Chine bat l'Europe et l'Europe bat la Corée. Pour Ouais. l'instant, en tout cas. Sur ces dernières années. Ouais. Ah non, je sais pas, de ce que je ressens et tout, j'ai l'impression que la Corée, elle essaie de. Avant, c'était plus la Corée qui menait les choses, entre guillemets, Ouais, bah oui. en ce qui concerne les drafts, etc. Comment ils voyaient le jeu. Maintenant, j'ai l'impression la LPL a gagné du coup 2 fois d'affilée, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, deux fois Et d'affilée. du coup, j'ai l'impression qu'ils sont. Je sais pas s'ils copient un peu la LPL ou quoi, mais c'est mon impression, genre. Qu'ils essaient de jouer comme eux, tu vois. Sauf Je pense qu'au que. contraire. Au contraire? Ok, C'est ok. ouais, la Corée, je trouve que justement, ils continuent de faire ce qu'ils font depuis longtemps. Et t'as que Damwon qui sort du lot et qui va vouloir innover et se sortir de ça, alors que de l'autre côté, la LPL c'est assagi dans le sens où ils jouent peut-être un petit peu plus la map et un style un peu moins bourrin qu'avant. Et encore, quand tu vois JD Gaming jouer, tu te poses la question. Mais c'est vraiment la Corée qui est restée dans ce qu'elle a été habituée à faire, sauf Damwon. Damwon et quelques autres équipes avant, on en parlait, hein, des Griffins, etc., qui ont pu être des tentatives. Donc bon, là, je pense que la région se renforcera si jamais il y a un renouvellement de joueurs comme ça et que ça continue, que la région continue de produire des Nogori, des Beryl, des choses. Mais puis l'Europe, à voir, hein, parce qu'au final, ceux qui font tenir l'Europe, au contraire, c'est les vétérans. Ben, C'est c'est les le. vétérans avec quelques rookies, tu me diras. C'est le paradoxe que j'ai essayé de mettre en avant avec des gens en NA qui me disaient ouais les NA il faut tout refaire, il faut mettre des rookies, si on développe pas les talents, ce sera jamais une bonne région. Et en fait tu regardes qu'en Europe il y a 8 joueurs qui tiennent la région depuis quasiment 5 ans. À l'inter, oui, mais domestiquement en tout cas, mais on a commencé à avoir un renouveau. Mais voilà, ça va se le refaire. pouvoir Quoi, relatif la force relative d'une région n'est que dans les événements internationaux. oui, On te dit pas que les NA, je veux dire, qui s'en fout que Tactical soit un bon ADC par rapport à, je sais pas, à Apollo ou FBI, tu vois.
Ce qui est important, c'est est-ce que Tactical peut battre Ruler, tu vois. C'est ça la question qui intéresse les gens. Et c'est le tournoi des Worlds qui répond à la question de la force de ta région. Donc c'est là où tu te rends compte que G2 et Fnatic, c'est 8 larrons qui tiennent toute la région depuis quasiment 2016, quoi. Oui, mais on peut dire, il y a quand même du renouvellement dans les deux équipes. Selfmade qui est arrivé cette année, du coup, qui faisait ses premiers Worlds avec Fnatic. Nemesis, c'était le second World aussi. Mais oui, du côté de G2, évidemment. Caps, Perks, tu prends Caps, Perks, Wunder, Yankos, Mickey X, etc. Ben, depuis Splice, Summer Split 2016, c'est des gars que tu vois au Worlds. Donc c'est vrai que ça commence à dater. Mais bon, après, c'est sûr que, comment dire, c'est pas pour dire que tu vois, les NA sont meilleurs ou quoi, mais c'est plus pour dire que c'est vraiment les anciens qui tiennent la baraque en Europe. On se projette sur les demi-finales peut-être. Sonic TES. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a exactement le même script que l'an dernier. C'est-à-dire qu'on a une demi-finale chez LPL qui n'a pas l'air d'être la partie de l'arbre le plus difficile. En face, on a G2 face à l'ogre de la compétition Damwon, qui est plus ou moins la même chose que G2 qui affrontait SKT en demi-finale l'an dernier. Forcément, les années se suivent, mais n'ont pas besoin de se ressembler. Ouais, je sais pas. Ouais, non, j'ai pas envie de faire une comparaison, ça n'a pas de sens. Non. Qui vous voyez passer et pourquoi chez Mec, Suning TES, qui tu vois passer, et Damwon G2, qui est-ce que tu vois passer et pourquoi? Suning TES, je vais dire TES. Parce que en Chine, ils étaient. Purée, c'est pas possible. En Chine, ils étaient assez dominants. Et je connais pas assez, je pense, les équipes, tu vois. Mais je pense juste que TES, entre guillemets, ils connaissent le style des autres équipes chinoises. Et je pense qu'ils sont plus forts du coup. D'accord. Et de l'autre côté, G2 Damwon. En fait, Damwon, pour moi, ils ont compris, entre guillemets. Et je trouve qu'ils peuvent tout jouer, en fait. Genre, je regarde contre DragonX, là. La game 2 et 3, ils ont joué du Horn Aphelios, genre Horn Kindred H, genre des trucs comme ça. Ça, c'est violent. Avec un bon support derrière. C'est front to back, tu vois. Et ils savent aussi, on sait très bien qu'ils savent jouer du Kami full Kami TF, agressif. ouais, c'est impossible, quoi. Kami TF, tu vois, des trucs comme ça. En fait, ils ont un peu tout. Ils ont un peu du NA avec du LPL au top, tu vois, niveau playstyle, je parle. Et je trouve qu'ils sont très versatiles et je sais pas, je les vois mal perdre en vrai. Et après, il y a toujours l'espoir européen. Mais un très grand G2 peut win, mais moi je dirais que Damwon est quand même clairement favori. Ouais. Laure, c'est quoi ton ressenti sur ces demi-finales? Damwon favori, ouais, clairement. Clairement. Après, c'est très difficile à dire. Est-ce que G2 vont se faire massacrer? Je pense pas. Je pense que G2 ont montré un beau visage aujourd'hui, mais je pense que Damwon outclass GNG de toute façon. Donc, est-ce que c'est révélateur de ce que G2 sera capable de faire par rapport à Damwon la semaine prochaine? Je ne sais pas, mais l'avantage, c'est qu'ils ont déjà joué l'équipe. Le désavantage, c'est que l'équipe est beaucoup plus forte cette année. Damwon en sont conscients, G2 en sont conscients. Mais un G2 bien préparé, tu ne sais jamais de quoi ils sont capables. Les joueurs sont très très forts individuellement et le collectif est très très fort aussi. Et on l'a déjà dit plein de fois, s'il y a une équipe qui peut potentiellement matcher Damwon, bah, ça doit être G2. Donc l'espoir est là. L'espoir est là, je sais pas, genre... J'espère un beau BO et j'espère un long BO en tout cas s'ils peuvent le faire. Et Top eSports Suning, pareil, je trouve que c'est compliqué parce que en LPL, on sait comment ça se passait entre ces deux équipes, sauf que Swinning du championnat du monde, c'est vraiment pas la même chose que ce qu'on a pu voir au Summer. L'équipe fait vraiment plaisir, honnêtement. Je m'attendais pas à les voir aller si loin, ces Swinning. Ça sera un BO de LPL, typique, genre ça c'est sûr. C'est peut-être un BO qui ira en 4 games ou en 5 games. Je pense que ça sera serré. Je vois peut-être Top eSport gagner au final, par contre. Parce que l'expérience des joueurs dans cette line-up. Et Karsa, et Jackie Love, Knight qui a un niveau stratosphérique quand il est énervé. Donc voilà, je le donne plutôt à Top eSport. Moi j'ai envie de voir. Mais le truc c'est que Suning, tu vois, j'ai envie de voir Bin contre Wunder ou Bin contre Nuguri en finale des Worlds parce que j'ai l'impression que s'il y a un mec qui prendra Jax contre Camille et qui en a vraiment rien à cirer, c'est Bin et qui ira solo kill dès qu'il a son premier item.
C'est une véritable sensation, je pense, dans ces World Bean un peu passé au travers, parce que forcément, en tant qu'occidentaux, c'est dur de s'enthousiasmer. C'est une des grosses révélations de la top lane de ces Worlds. C'est une énorme Vraiment. machine. T'en penses quoi, toi, de Bean chez Suning, chez Mec? Est-ce qu'il t'a impressionné dans ce tournoi? Avec son Il avait GP, l'air sa solide, RLIA. il a l'air solide mécaniquement, clairement. Il est Il a fait incroyable. des bons flanks et tout ça, ouais. Et je pense que ouais, c'est un peu un Zoshai miniature, quoi. Voilà, Après, peut-être là, apparemment, il est meilleur, parce qu'il a ouais. pas Timier et pas Zoshai. Mais... Ouais, il est en demi-finale des Worlds, donc je pense que, comment dire, il va falloir faire attention à cette équipe de Suning. Après, c'est sûr que tu as envie de mettre TES et Damwon et puis dire que Damwon gagne 3-1 ou 3-0 contre TES en finale, éteint la torche comme dans Koh-Lanta, éteint la torche LPL et dit bon, on Après, tu reprend. vois, Ouais. Patsina. je pense que, enfin, de la LPL, ce que je crois avoir vu, c'est que Zoom et 369, c'était les meilleurs, Ouais, clairement. entre guillemets, au top. Et je trouve que Zoom n'a pas été mis sur les meilleurs champions. On l'a Renekton, pourquoi pas. Après, voilà, comme j'ai dit, on l'a mis sur du Volibear. Pour moi, s'il y a un piège, c'est Volibear. Donc, s'il vous plaît, piquez pas Volibear. J'aime vraiment pas Volibear. Mais je pense, mais d'ailleurs, 369, il joue beaucoup Jax, je crois. Hein. Il avait sorti un bon Jax d'ailleurs. Ouais. 3-6. Il en Il a joue sorti beaucoup un, champion, ouais. il me semble. Hein. Ça, ouais. Et Nuguri, bon, on connaît. Et Wonder, très bon aussi. Là, les 4 tops, pour moi, ils seront capables de sortir du Jax ou de la Camille. Je pense vraiment qu'ils ont tous. Ça va Wonder, dans leur pour ça. playstyle. Et, ouais. Mais on va voir TES Tuning et G2 Damwon, ce sera à suivre la semaine prochaine. On sera là bien évidemment pour débriefer à la même heure. Ouais, ce sera, je crois, TES Tuning en premier. Mais après, des fois, parfois ils font des changements de Ouais, je pense que c'est ça. calendrier. Programmation. Non, c'est G2 Damwon. C'est G2 Damwon la première. Ouais, donc c'est G2 Damwon le samedi. Ah ouais? Ouais, c'est la base, je sais pas, ouais, j'ai l'impression. Je vais Ouais, quand tu même. le diras, ouais. Ouais, c'est semi-finale G2 Damwon et ensuite TES Suning. Ouais. Donc voilà, on aura G2 Damwon samedi prochain, bien évidemment, ce sera à suivre. On y vient, coup de cœur, coup de gueule, dans ces Worlds, chez Mec. Qu'est-ce que tu as le plus aimé et qu'est-ce que tu as le moins aimé sur le global de la compétition? C'est ton moment, tu peux dire tout ce que tu veux. On te laisse coup de cœur, coup de gueule. Coup de gueule, bah, Volibear. Ok, c'est dit. J'aime pas et je trouve que c'est dommage que des équipes comme par exemple Liquid, tu vois, je trouve que quand ils avaient des bonnes drafts et qu'ils jouaient bien leur style, ils gagnaient des games. Mais pour moi, en fait, les games qu'ils ont perdus, il y en a plein, ils jouaient pas vraiment leur style au final, je trouve. C'est de l'entre-deux, c'est comme Genji, tu vois. C'est pas vraiment un style ni l'autre. C'est tu veux avoir des compos teamfight, mais pas vraiment. Tu veux aussi Scarmouche, etc. Bon, donc là, c'est un peu ce que j'ai pas aimé. Je trouve que ça manquait voilà, de style défini pour certaines équipes. Et ce que j'ai aimé, bah, Fnatic, leur BO hier, j'ai aimé, hein, écoute, malgré leur défaite. C'est vrai que c'était. Et Ouais. et sinon, bah, le GP, clairement, Bill, on va lui faire un big up. Son GP qui était solide. Il est très joli, Varel. Ouais, il a extrêmement bien joué. Laure, sur le BO d'aujourd'hui, coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, Caps, qui est définitivement le meilleur joueur western, et ce n'est même pas une discussion. Genre, je vois pas un autre joueur qui est capable de faire ce que ce joueur peut faire dans les moments où tu l'attends pas, en fait. Et un V9 une game comme il a pu le faire en game 2 avec son Sylas. Et sinon, coup de gueule, j'en ai pas honnêtement pour aujourd'hui. Je suis contente que Laura passe. Il y a pas grand-chose qui m'a vraiment saoulée, à part peut-être ce blind de Kalista de Genji en game 1, mais encore, j'ai pas forcément envie de mettre un coup de gueule là-dessus. Parce que, comment dire, c'est Genji qui a voulu taper dans le confort et qui a peut-être... Je sais pas à quoi ça se joue en fait à ce niveau-là. Parce que tu peux C'est pas du dire confort. mauvaise lecture de méta, ça fait 3. Ouais, voilà, du C'est du confort tout confort. simplement. C'est de la prépa, du confort, de la Voilà. confiance. Si je devais mettre un coup de gueule, ça serait peut-être sur cette Kalista parce que je trouve que c'est une connerie quand tu sais ce que Ruler est capable de faire avec Ashe et vu la priorité de Ashe. Mais sinon, ouais, coup de cœur en tout cas, ça à 100%, ça part sur Caps. Mhm. Et toi, Zop?
Moi, écoute, mon coup de cœur, c'est objectivement, c'est juste la performance globale de G2, et notamment celle de Caps, qui porte le BO, et aussi peut-être une props à comment il s'appelle l'analyse de G2? J'ai un trou. Duffman. Duffman Ouais. et Grabs qui font un très très bon travail de préparation sur les drafts et des niveaux 1 de manière générale. Je pense que c'est pas toujours évident d'accorder autant de talent. Et je trouve que les drafts étaient cohérentes, tu vois. C'était les 5 joueurs avaient une vraie place dans un plan de jeu. Et le coup de gueule, ça va être le taux de conversion de G2, qui prend beaucoup de kills, qui prend beaucoup de pics, qui cross-map très bien. On sent qu'ils savent tout faire, mais ce que j'appelle le taux de conversion, c'est tu prends un baron, la game est finie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et G2, Bah, les Worlds ont commencé, c'est vrai que c'était parfois un peu n'importe quoi, mais ils gagnaient les games. C'est mieux, hein, la dynamique, elle est positive pour G2, mais si tu throws un baron contre Damwon, est-ce que tu vois, ce que je veux dire, c'est que un vrai champion du monde, généralement, il se pas, tu vois. Et et pour moi, surtout c'est contre pas. Damon, ouais. Voilà, tu vois. Et je sais que si Damwon, dans le prochain BO, ils prennent un baron après un quadra kill pour leur équipe, il y a très peu de chances que G2 revienne, parce qu'ils ont un très très bon taux de conversion. Ils mettent très bien la vision, ils jouent autour des waves, ils les synchronisent, ils tapent les tours, tu vois, ils t'hypnotisent quasiment. G2, c'est pas le niveau de précision que j'attends. Alors, ils jouent un style de jeu qui est plus risqué, donc c'est normal qu'ils aient plus de pertes, Oui. mais on n'est pas encore sur un taux risk-reward qui soit optimal pour être champion du monde. Donc, attention à G2, qui seront peut-être encore un peu trop. Voilà, c'est mon coup de gueule, mais c'est un petit coup de gueule parce que, bien évidemment. Ouais, petit coup de gueule, mais mine de rien, tu mets le doigt honnêtement sur une statistique qui est intéressante parce que l'équipe qui a globalement le meilleur taux de conversion de son baron, donc ce qu'on appelle généralement le power play, si je devais le résumer finalement, voilà. Et c'est ce que tu arrives à prendre sur pas forcément en gold seulement, enfin bref, ce que tu arrives à prendre sur la meuf de base avec ton baron. Et G2 ont le pire, Je suis pas un des étonné. pires. Je suis pas étonné. En tout cas, à la sortie des group stage, c'était ça. Donc, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais effectivement, ouais. Et ils donnent des Drake en early parce Ouais. qu'ils transfèrent Et pas, ça, ils c'est un transfèrent truc pas la prio bot lane, ils cross mob quasiment tout le temps, donc ils jouent très topside, ils prennent le Herald, mais ils laissent des dragons. Laisser 2 dragons à Damwon, tu vois, ça peut être très compliqué parce qu'après t'es forcé à fight sur leur terme. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses ça et là où je mets des warnings en mode les gars, vous avez une semaine pour peaufiner un peu ça et nous rendre une copie un peu plus clean. Sinon, ça risque d'être difficile. Mais encouragement déjà, quand même. Mais non, mais C'est un peu BO. c'est un type qui a 15 de moyenne à qui tu dis, les gars, si vous voulez faire Polytechnique, il faut passer à 18, quoi. Tu vois, on n'est pas, on n'est pas du tout, il n'y a pas sanction, quoi. Il n'y a pas de note sanction. Du coup, peut-être petit point méta, on a l'avantage d'avoir un top laner aujourd'hui. On en a parlé un petit peu de cette méta des Worlds. Sur la question d'avant, je peux faire une petite parenthèse. Ouais, vas-y, pas de souci. En fait, enfin, de mon XP de joueur et ce que je sais quand je joue, quoi, c'est que, en gros, quand tu as un joueur, par exemple, G2, c'est des joueurs qui sont très à l'instinct et qui ne se posent pas vraiment de questions, ils jouent toujours aux limites, etc. Et en fait, le problème, c'est que c'est dur de s'arrêter, entre guillemets. Donc, on va dire que c'est pas insolvable ce problème qu'ils ont, mais ça fait partie de leur ADN, tu vois, je dirais. Et donc, je pense que ça sera compliqué de fixer ça, vraiment, et que ça sera plus dépendant de leur compo, etc. Mais je pense que ce problème, ils l'auront toujours. Après, ça marche aussi dans l'autre sens, du coup. Ça peut faire des. Ça peut faire des miracles aussi quand tu les attends pas et quand la game est perdue, quoi. Ah, Donc, ils ouais. compensent, ouais. Ils Et compensent du coup, par ce qu'ils savent faire en teamfight et leur force ouais, individuelle, c'est j'imagine, très d'une compliqué certaine manière. Tu peux c'est pas très dire à compliqué des de faire gars un. arrêtez d'être agressif, c'est sûr, tu vois. Parce que sinon tu casses Ça. l'ADN de l'équipe, ouais. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est plus gérer le risk reward et prendre Ouais, tu vas se servir tu sais que le vent va souffler de toute façon, mais c'est de savoir mettre tes voiles de telle sorte à ce que tu ailles dans la direction que tu veux. Et après, clairement. c'est ce C'est genre de super dur. métaphores que j'aurais aimé faire à mes Je joueurs si n'imaginais pas. Ah j'avais ouais. pas coaché en anglais. Mais c'est un peu ce que je disais toujours avec l'agressivité, c'est que c'est de l'agressivité, tu peux en avoir autant que tu veux, mais c'est juste de te mettre dans une position où si tu perds pas beaucoup, mais si tu gagnes gros, quoi. C'est un peu le concept de la macro, quoi. Ouais. C'est assez dur de trouver un juste milieu, quoi, en général. Ce serait facile d'être Ouais, champion parce du monde qu'après, sinon. ouais. Les joueurs qui ont peur de, comment dire, qui ont tellement peur de perdre qu'ils jouent plus aussi, c'est un travers dans lequel tu tombes facilement, tu vois, si tu veux trop jouer. Moi, je plaide coupable, hein. J'ai eu des années, j'ai eu des splits, j'ai eu des semaines où je me disais, mais je comprends pas, mon équipe elle perd alors que ça se passait très bien en scrim, etc.
Et en fait, c'est moi de m'acharner trop sur la macro avec mes joueurs en disant vous avez gagné le play sur un autre play, mais c'est parce que X, Y, Z, si vous faites ça macro, normalement, vous n'avez pas besoin. Et à un moment donné, tes joueurs, ils arrivent, ils arrivent au niveau du baron. Et les mecs, s'ils n'ont pas 14 wards, toutes les wave push, de la division, un mec qui fait shake sans flash et tout, ils font pas le baron. Tu vois. Alors que tu as cette espèce d'électricité tu vas dans l'air où le mec il dit on a pris un pic, on va faire baron, et après le play a lieu. Tu vois. Et les bons joueurs arrivent, et c'est là où généralement les individualités font la différence. Les bons joueurs arrivent à rendre une situation un 60-40, ils en font un 70-30 ou un 80-20, tu vois, alors que des joueurs un peu moins forts ou un peu moins lucides, ils vont prendre un 60-40, ils vont faire un 40-60, tu vois, et ils vont perdre le baron, tu vois. Et c'est ces moments-là où c'est dur de savoir jouer avec tes individualités et ta dynamique d'équipe et le risque, quoi. Après, c'est aussi relatif au draft, quoi. Parce que tu vois, genre Team Liquid par exemple, je l'avais entendu sur le cast, il disait ouais, Team Liquid, ils n'ont pas une grosse variance. Enfin, en gros, quand ils gagnent, ils gagnent. Quand ils perdent, ils perdent. Parce qu'en gros, non seulement en général leurs drafts sont assez solides dans le sens où c'est pas dur à jouer. C'est ceux qui sont derrière ils tapent, ceux devant ils tankent et basta. Et aussi dans leur approche du jeu, ils sont assez carrés, tu vois. Et voilà. Donc je voulais juste dire que les drafts ça joue aussi, je trouve. Non, t'as raison, t'as complètement raison. Petit point méta peut-être avant de se quitter. Bon, bah, maintenant la méta des Worlds, je pense que modulo supra Pocket Peak qui devient ultra méta, genre Miss Fortune Support demi-finale des Worlds 2016. A priori, on a vu ce qui se faisait dans ces Worlds. T'en as. Et il y a pas de raison qu'il y en ait pas. Mais on va supposer que la méta elle est quand même bien dessinée. Les champions qui ont vraiment topé dans ces Worlds, un peu top to bot, il y a beaucoup de champions à 50% de win rate. Shen, extrêmement successful. Jax, extrêmement successful. Vraiment des très beaux counter pick. Au niveau de la jungle, Kindred, qui fait vraiment sa grosse apparition et qui est très fort. Lee Sin très décevant. Sur la mid lane, tout est un peu plus ou moins à 50% de win rate. Le gros top, c'est Lucian. Le gros flop, c'est Azir. Bot lane. Jace aussi. Jace, ah oui, Jace. Bon, après, il a été joué que 3 fois. Il a été joué que 3 fois, donc c'est dur. Mid lane, comment dire, ADC. Bon, bah là, c'est Kalista qui se casse les dents. Top pick, Jhin. Avec un win rate, je crois, qui est indécent sur 25 picks. Et il a 70% quasiment de win rate, 68, c'est incroyable pour Jhin. Et en bot lane, bah, tout est joué. Et le seul qui se casse les dents, c'est Nautilus qui a 12 apparitions et 2 victoires, donc 2-10. Ouais. Est-ce qu'il y a un pic chez Mec dans cette méta, toute lane confondue, que tu penses être profondément bon et que tu n'as pas vu? Si jamais c'est quelque chose que tu prépares, bien évidemment, pour ta Coupe de France, n'en parle pas et parle-nous du second pic que tu aimerais voir. Mais voilà, n'hésite pas. En fait, pour la top lane, en fait, je sais pas si tu regardes Horn, je sais pas qu'est-ce que c'est le win rate. C'est 50. Ok. C'est 52,2, en fait, donc 50. juste pour ceux qui me suivent un peu en LFL, je joue pas mal Maokai. Et je pense vraiment que Maokai, c'est un big. Moi, je l'aurais. En fait, je crois que l'on l'a vu une fois. Je sais pas s'il a gagné. On l'a vu une fois, il a gagné. C'était Doran. Voilà. Ouais, et c'était joué contre Horn. D'accord, ça explique alors. Ça explique pourquoi il a pris. Mais en gros, tu vois, Shen, Horn, c'est des picks en général, je trouve qui marchent bien. Parce qu'en gros, les gens se disent ça a une bonne laning phase et du coup, ils le prennent. Mais c'est aussi un tank en fait. Et pour moi, il y a des tanks qui pourraient être joués même si on les voit pas. Je pense vraiment que ça pourrait sortir. C'est juste que. Après, peut-être que non, on joue pas un assez haut level pour que je le ressente. Je voulais jouer contre une grosse team un jour pour voir un peu qu'est-ce qui se passait, tu vois. Pour voir si le fait de perdre ta lane vraiment hard, ça peut vraiment donner à quelque chose, tu vois, pour eux. Parce que là, par exemple, si vraiment Maokai qui prend 50 CS, j'ai envie de voir ce qui se passe, tu vois. Mais moi, je pense que Maokai, ça aurait pu être sorti et ça n'a pas été joué. Par exemple, à la place d'un Shen ou d'un Horn, tu vois. Ouais. Voilà, en fait, je pense que la manière de penser, c'est ça une bonne lane, tu vois. C'est pas en mode si je prends ça, ça va faire une bonne draft. Et ils pensent que par la lane, ça fait part de la game. Mais j'aurais bien aimé voir une équipe, tu vois, qui fait le pari, en fait. Un peu comme Flash Walls à l'époque. Je me rappelle, à chaque fois, ils arrivaient aux Advance et ils jouaient des compos full teamfight généralement. Et leur top laner, je crois, il tombait vraiment derrière et ils jouaient toujours des team comp passés comme ça et ça marchait pas mal. Ils arrivaient à prendre des games à des grosses équipes.
il n'y avait pas d'équipe comme ça, je trouve, à ces Worlds. Non, Voilà. peut-être pas, ouais. Qu'est-ce que tu penses du pick d'Urgot? Moi, c'est le pick que j'ai envie de voir plus parce que je pense que c'est super fort contre les tanks. C'est pas trop joué. Est-ce que tu penses que le pick a une place ou est-ce que c'est juste un fétiche que j'ai et je dois laisser tomber? Ah non, je pense que vu les persos qui sont joués, c'est clairement un bon champion. En général, t'aimes bien que les gens viennent vers toi et quand tu vois les drafts des équipes, là, comme j'ai dit, c'est souvent des équipes qui se rentrent dedans littéralement. Et voilà, la force de Urgot, c'est de bien recevoir et ça dépasse pas très vite, mais si tu vas vers lui, bah, il te découpe. Donc, et en plus, il est tanky, il a une assez bonne landing phase. Enfin, ouais, clairement, par rapport au pick qu'il y a, tu vois, c'est parfait. Moi, il y a Wukong aussi, je trouve, qui a pas été assez joué. Ça a été joué par Armut Supermassive et ça a fait des bons. Ouais. Voilà, donc, ouais, peut-être, mais clairement, Urgot, c'est une bonne réponse. Peut-être pour moi, voilà, il y a pas. Je trouve que si je dois faire une critique, humblement, enfin, je suis personne pour. Mais voilà, mais je trouve que généralement, les gens regardent pas assez les picks qui sont actuellement sortis, tu vois, et trouver la bonne réponse par rapport aux picks sortis au lieu de prendre les mêmes en boucle, tu vois, sans. Mais clairement, Urgot, c'est clairement, moi je suis d'accord, hein, ça serait un super pick, je suis pratiquement sûr que ça serait un super pick. Bah écoute, peut-être qu'on le Après, verra. Ouais, vas-y. le problème, c'est que par exemple, contre Camille, ça se fait outscale, tu vois. Ouais, bah ouais. Contre GP, c'est pas évident. Il faut quand même prendre les bons match-ups, mais typiquement, hein, contre un Volibear, ça doit être super. Contre un Renekton, ça doit être bien. Horn, ça doit Contre être Horn, ça correct. restera OK. Ouais. Après, Horn, pour moi, je le counter plus en choisissant une bonne compo par rapport à la compo ennemie que tu peux pas vraiment counter en Horn, en fait. Parce il va tanker, il va offrir vraiment beaucoup à son équipe. Donc, en fait, il faut rendre le pick, l'utilité du pick pas si incroyable, tu vois. Mais ouais. Laure, Mm. pour terminer ce podcast, Un pic aussi? ouais, un pic que t'aimerais voir, que t'as pas vu, qui est pas comme d'habitude. Après, je t'en demande un tous les jours, donc tu dois commencer à. Sors pas Zaira, c'est interdit. Non. J'ai une idée encore plus farfelue. Vas-y. La Nico Flex top mid de G2. Je pense que Nico, c'est très bien. C'est un bon match-up contre GP en top. En chaîne, c'est incroyable. Hein. Shen, bah ouais, forcément, il peut pas faire grand-chose. Et puis, ça sait très bien recevoir aussi, comme dit chez mec. C'est un des pics, non, mais c'est un des pics qui reçoit le mieux parce que tu engages, Oui. tu routes, tu mets des dégâts et en plus tu te shields. Pourquoi pas? Je pense que c'est. Fiora, hein. Je sais pas. Je pense que ça a des beaux match-up mid aussi, donc why not? Fiora aussi, hein, Why qui n'est not? pas joué, Fiora, mais ouais. qui Non, peut sûrement sortir. Il y a eu une grosse hype sur Reddit par rapport aux Fiora chinoises, blablabla. Pour l'instant, ouais. moi, je vois pas de Fiora. Donc... Bah, on va voir, mais le problème de Fiora, c'est que t'as annoncé ton game plan à la draft, quoi. Tu ne peux faire qu'une seule chose. Là où Camille peut tout faire, donc forcément, généralement, Camille est préférée. Et ben écoutez, on arrive à terme. Chez Mec, merci. Merci beaucoup de tous tes insights, de ta vision du jeu. Désolé pour Maokai qui n'est pas présent à ces Worlds, mais on lui Et souhaite. désolé pour Volibear aussi. On lui souhaite désolé pour Volibear, désolé à Volibear d'exister, désolé pour le rework. Il était mieux en support counter pick contre Yumi. Écoute, on verra ce que ça donne. Bien évidemment, on espère en tant qu'occidentaux que G2 ira au bout. Toi, ton actualité, donc c'est la finale. C'est quand la date exactement? Le 25. Le Ouais, 25 à Monaco, c'est 25. ça? À Monaco contre Misfits, ouais. Tu vas au casino après ou pas? Tu vas jouer un peu? Si un Maokai qui est sorti avant la fin des Worlds et qu'on gagne, pourquoi pas. Peut-être. On va voir chez Mec à la table de Blackjack. Alors, merci beaucoup. Bah, toi, Merci, Dab. c'est taf la semaine prochaine. Petite pause. Non, moi, je rentre à la maison 3 jours, là. Et ensuite, je reviens à Berlin. T'imagines, moi je suis enfermé chez moi depuis Ça le va être 12 chill un mars. peu. Ah Là, ouais, là, ouais, et désolée. tout, je prends un avion et tout. Moi, le concept d'une route, Ça m'enchante pas de prendre l'avion. une attention. voiture, c'est déjà genre. Wouhou Wouh, je sors de la maison et tout. Je suis sorti 5 fois de chez moi, je crois, en genre 6 mois. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais un truc à dire et j'ai oublié. Ouais, Ah, alors, prochain rendez-vous, on a une petite surprise pour vous normalement qui arrive cette semaine sur la chaîne de C'est Laure. vrai. On vous fera un teasing Je sur fais Twitter. bien de me le rappeler, d'ailleurs. C'est pas un énorme truc, mais c'est un truc qui, je pense, qui va faire plaisir. Quand même. On va changer un peu d'approche et on va parler de business. Voilà, c'est un peu le petit hint que je peux vous donner, c'est qu'on va parler de business parce qu'on est aussi intéressé par le business. Et ouais, fric égale pognon et ça, on l'a pas oublié. Et puis, on reviendra pour les demi-finales. Jusqu'à l'heure, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt. Ciao. Bye. merci, ciao.